Salam alaikum, chers étudiants. Donc, dans cette matière, on va étudier les notions d'éthique, de déontologie et ainsi que la propriété intellectuelle. Dans ce premier cours, on va voir principalement la notion de la morale, l'éthique et la déontologie, ainsi que la différence entre ces trois notions. On commence tout d'abord par la morale. La morale, c'est l'ensemble des valeurs supérieures qui conduisent chacun à différencier le bien du mal. Donc, c'est un ensemble de valeurs qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Et qui devrait fonder les conduites humaines, tout au moins pour les individus conscients de leurs devoirs et responsables de leurs actes. La morale se réfère aussi aux habitudes et aux règles de conduite qui fonctionnent comme normes dans une société. Donc la morale, elle est liée aux habitudes et aux règles de conduite qui fonctionnent au sein d'une société. La morale, elle est issue du comportement humain. Contrairement à la déontologie, contrairement à la déontologie, fruit d'une réflexion professionnelle. C'est-à-dire, on voit bien le lien étroit entre la déontologie et la profession. La morale varie en fonction de la culture, des croyances religieuses, ainsi que des politiques, de l'économie et de l'avancement technologique. Donc la morale, elle varie en fonction de plusieurs facteurs. Les sources de la morale sont nombreuses. Nous citons en particulier la religion, la conscience, le sens du devoir, le sens du respect, la justice et finalement la vertu. Maintenant, on passe à l'éthique. L'éthique peut être définie comme étant l'étude philosophique du comportement moral, de la prise de décision morale ou du bien-être. L'éthique étudie donc comment doivent se faire les choix moraux. L'éthique, c'est une réflexion qui porte sur les valeurs afin de les critiquer, de les renouveler, et ce, en fonction des changements que la société ou que la vie quotidienne fait émerger. C'est-à-dire que ces valeurs les valeurs ne sont pas fixes, mais sont en fonction des changements dans la société. Les principes éthiques sont comme des repères personnels pour notre agir en société, quelles que soient les situations dans lesquelles nous évoluons, qu'elles soient de nature sociale ou professionnelle. Donc, les principes éthiques sont des repères personnels pour notre agir au sein de la société. Donc, actuellement, l'éthique désigne une morale sectorielle spécialisée en un domaine, c'est-à-dire l'éthique, c'est-à-dire que l'éthique elle a un lien avec un secteur bien particulier. Nous citons par exemple l'éthique écologique, qui est le respect de la nature, l'éthique biomédicale, l'éthique de la guerre, l'éthique des affaires.
Maintenant, on va parler des différences entre morale et éthique. Donc, la morale, elle a une connotation religieuse. Donc, c'est-à-dire que la morale, elle a un lien avec la religion. La morale provient de l'extérieur de l'individu. La morale nous interpelle avec autorité et elle est une référence absolue. Par contre, l'éthique, elle a une connotation laïque, donc elle n'a pas un lien avec la religion. Elle provient de notre intérieur, elle nous responsabilise et elle est jugée au cas par cas. Maintenant, on va passer à la notion de la déontologie. La déontologie, elle provient du grec déontologie, qui signifie théorie des devoirs. C'est l'ensemble des règles de conduite que l'homme doit respecter à l'égard de la société en général. Plus exactement, la déontologie est une discipline liée à une profession particulière. Donc, elle désigne l'ensemble de devoirs qu'impose à des professionnels l'exercice de leur métier de façon à faciliter les relations entre professionnels. Donc, on voit bien la relation étroite entre la déontologie et la profession. Bon, concrètement, la déontologie est un ensemble de règles exprimées de façon formelle et explicite et dont la transgression est susceptible de sanction. C'est-à-dire que dans la déontologie, il y a un ensemble de règles et si ces règles ne sont pas respectées, il y a une sanction. La fonction principale d'un code de déontologie est de protéger et de promouvoir le bien-être du professionnel. Donc, le but d'un code de déontologie est de protéger et de promouvoir le bien-être du professionnel. Maintenant, on va donner une petite remarque, c'est qu'il y a une différence entre un métier et le terme profession. Le métier, c'est une occupation pour souligner la dignité intrinsèque attachée à certaines professions libérales. Contrairement, le terme profession est réservé aux activités ayant formalisé une morale ou une éthique propre à leur champ d'exercice. Bon, pour simplifier plus la notion de déontologie, on va donner deux exemples de règles déontologiques. Le premier, c'est le secret médical dans le domaine de la santé. Donc, il y a interdiction de dévoiler ou bien de donner des informations sur les patients. La deuxième, c'est le secret professionnel pour les avocats. Les avocats n'ont pas le droit de divulguer des informations concernant les dossiers des clients. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas donner des informations sur leurs clients. Et pour terminer, on va donner ici un petit résumé concernant les notions morales, éthique et déontologie. La morale, c'est ce que la société juge bon. L'éthique, ce que je juge bon. La déontologie, ce que la profession m'impose. Toujours, c'est la profession. Le droit, c'est ce que la loi définit comme permis ou défendu. Très bien. Donc, dans ce premier cours numéro 1, nous avons donné
des détails sur les notions morales, éthiques et déontologie. Dans le cours prochain, qui est le cours numéro 2, dans cette matière, on va parler de ces notions au sein de la communauté universitaire qui est formée principalement par 3 facteurs. Le facteur enseignant, et l'enseignant, par 3 facteurs, l'enseignant-chercheur, l'étudiant et le personnel administratif et technique. Et on va bien voir la relation entre ces trois éléments qui sont l'enseignant-chercheur, l'étudiant et le personnel administratif et technique. On va aussi parler de la charte, ou bien on va donner des détails sur la charte d'éthique et de déontologie du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et merci pour votre